Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la vidéo de ce jeudi 26 janvier. Si je me trompe pas, c'est 26. 26 janvier, on va regarder un petit peu ce qui ressort. On va prendre une carte des portes de l'intuition, l'oracle des miroirs pour faire tout le tirage. Et à la fin, un petit message des anges pour voir si ça peut te parler ou résonner en toi. Petite info, demain je ne pourrai pas faire de vidéo. Donc je ne pourrai pas poster la vidéo de vendredi parce que demain j'ai mon deuxième rendez-vous chez le dentiste et je vais avoir encore la moitié de la face endormie. Donc je ne pourrai pas parler. Donc voilà, donc demain soir je ne pourrai pas faire de vidéo, je te préviens. Allez, c'est parti, tu te concentres. Jeudi 25, 26, c'est quoi là? Ouais, 26 janvier. Jeudi 26 janvier. T'as vu, ça a sauté, j'adore quand ça saute. Regarde le titre. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Est-ce la bonne journée? Je crois que on ne peut pas faire mieux en tant que carte principale. Je crois qu'on ne peut pas mieux dire. Il y a le fait de triompher sur quelque chose. Alors, ça peut nous parler en rapport avec un projet, comme en rapport avec une relation, dans une relation. C'est triompher de quelque chose. Dans tous les cas, c'est très positif. Il n'y a pas le numéro des cartes. Ah, ça c'est MNOP QRST. QRST. Putain, c'est l'avant-dernière. 131. Alors, il y a des moments de grâce dans la vie. Oh, ça c'est magnifique ça. Maintenant, c'est votre heure. Oh, c'est magnifique ça. Croyez que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Tout ce que vous avez à penser, tout ce que vous avez pensé, mis en place et ce sur quoi vous avez investi du temps et de l'énergie est en train de se matérialiser. Cela ne se passera peut-être pas comme vous l'avez imaginé, donc ça tu te le gardes bien dans un coin de la tête, parce que quelque chose de mieux encore va vous arriver. Gardez constamment un état d'esprit positif, sentez que vous méritez le meilleur. La porte du passé se clôt définitivement sur ce à quoi vous êtes prêt à renoncer. Bon, alors, les choses risquent de ne pas se passer comme tu l'as prévu, d'accord? Mais dans tous les cas, tu récolteras encore mieux si ça ne se passe pas comme tu l'as prévu. Voilà. Donc, il y a une notion de triomphe aujourd'hui. Donc, ce que tu souhaitais voir se réaliser va enfin se matérialiser. Bon, allez. On va voir. Jeudi 26. Compromis. Alors, juste avant que je remue, il y avait l'échec et les finances. Et là, à la coupe, il y a l'échec. Enfin, à la coupe, j'ai recoupé. Et il y a l'échec et le compromis. Donc, il pourrait y avoir un retournement de situation en rapport avec le financier ou un aboutissement financier après une période d'échec et d'instabilité. Un projet financier où le domaine financier pourrait du coup aboutir favorablement. Allez. On a la trahison et on a le compromis qui ressort dans le jeu. Alors, ces deux cartes-là peuvent nous parler justement du passage du bouquin qui disait tout risque de ne pas, tout peut ne pas se passer comme tu l'aurais prévu. Peut-être qu'on t'a fait miroiter certaines choses et qu'en fait, au final, le compromis n'a pas eu lieu ou ce qu'on t'avait promis ne s'est pas révélé en fait, d'accord? Et cette trahison-là t'amène justement à quelque chose de beaucoup mieux que ce que tu aurais espéré, ok? On a le changement, on a un homme, on a la protection, on a la joie et on a la victoire qui ressort. On y voit beaucoup plus clair face à la situation, d'accord? Il y a vraiment une situation, à mon avis, où on t'a fait une espèce d'entourloupe, où tu t'es fait avoir, d'accord, par rapport à cette situation. Mais il y a cette notion de victoire par rapport à ça, ok? Je pense que tu as été aveuglé par des mots. Ou quelqu'un a peut-être profité de ta gentillesse avec cette carte-là. Cette carte-là peut nous parler d'endormissement parce que ça nous parle de fausse réalité en fait. On vous montre ce qu'on veut vous montrer ou vous voyez ce que vous voulez voir. Quoi qu'il en soit, il y a tout qui va se remettre en ordre aujourd'hui, d'accord? Avec cette carte du triomphe, il se pourrait qu'il y ait du coup cette carte de la trahison qui agisse dans ta journée. Pour que tu puisses comprendre certaines choses, ouvrir enfin les yeux et enfin accéder à la véritable victoire. Tu vois si ça te parle, hein, mais
C'est comme ça que je l'ai ressenti. Dans tous les cas, l'aboutissement est plutôt pas mal. Hein. Regarde cette carte comme elle est très parlante avec ce petit bonhomme qui arrive au bout là, tout en haut de la côte et qui a les bras, on dirait Rocky. Rocky Balboa. Voilà. D'ailleurs, si tu veux te motiver, tu regardes les films de Rocky. Ça va te mettre en forme, je te le dis moi. J'adore. Allez, on va prendre 9 cartes. Oh, ma fille va bien. Merci pour tous vos messages. Plus de peur que de mal. Bon, elle a 15 jours de béquille. Mais elle va bien. Voilà. Allez. On a le temps qui ressort. Donc, ça peut nous parler d'attente. Le temps est beaucoup moins long que la carte du retard. On peut arriver justement à la fin d'une période d'attente aussi. Le temps a bien fait les choses. Les retards ont bien fait les choses aussi, ok. On a le changement avec le temps aussi qui ressort. Et tu vois, on a encore cette fausse réalité qui ressort. Le fait de ne pas réussir à avoir les choses en vrai ou le fait qu'on t'ait endormi par rapport à une situation. Mais les choses bougent, il y a le changement. Il y a un changement de réalité là. On revient à la vraie réalité. Allez, on tourne au centre du tirage. Ça a la joie pour cette journée. Donc, une carte extrêmement positive, une énergie extrêmement positive. Ça peut être le fait de fêter quelque chose hein, avec ces deux mariés. Après le mariage, il y a souvent le banquet, d'accord? Donc, il y a peut-être une notion de festivité avec cette carte-là. Quoi qu'il en soit, on a deux cartes relativement positives en principal. Donc, on a le triomphe et la joie. La carte du temps, pour moi, le temps a bien fait les choses. Donc, si les choses se sont passées avec lenteur, si les choses se sont passées avec des blocages, je pense que ce freinage qui a été mis en place, c'était pour gagner du temps, pour que tu puisses accéder à ton fameux triomphe. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je me suis comprise. Allez, on a une femme qui ressort dans le jeu. On a la fatalité, la déception. Tu vas être déçu par une femme aujourd'hui. En tout cas, il y a une femme, il y a un personnage, il y a quelqu'un qui va te décevoir. Il y a le retour de bâton qui ressort. Il y a l'étranger. Alors, le retour de bâton, il peut être pour toi aussi. Hein. Il y a la séparation dans le sens où, avec cette fausse réalité qui insiste plutôt bien dans le jeu, dans le sens où tu n'as pas voulu voir la réalité en face. Donc, on se prend un petit peu le retour de bâton, d'accord? C'est pas une punition en soi, hein, mais c'est-à-dire que là, tu as la vérité qui te revient en pleine face. Donc là, il y a cette notion de séparation, d'accord? Il y a la joie qui revient, il y a la maison, il y a le foyer, il y a les amis qui ressortent, il y a beaucoup de soutien quand même. Hein. On a la trahison qui ressort juste en dessous de la séparation. Donc, je pense qu'il y a une situation qui est peut-être rentrée dans ta vie ou une situation que tu as réussi à faire aboutir ou une relation ou un projet, tu l'adaptes, hein, d'accord? Il y a quelque chose que tu as réussi à débloquer de par l'acharnement, d'accord? Mais qui, en fait, n'était pas ce triomphe auquel tu devais accéder. Ce n'était pas ça qui était fait pour toi. Et je pense que là, il y a ce retour de bâton, comme si tu enlevais ce voile des yeux, comme si tu prenais conscience de quelque chose. Et on a cette forme de fatalité. On a le retour, on a la fatalité, on a une grosse déception. Comme si tu t'es réveillé d'un long cauchemar, en fait, hein, j'ai envie de dire. Il y a une espèce de réveil aujourd'hui où tu comprends, voilà. Donc, il y a cette déception qui est présente. On a quand même du soutien. Moi, j'ai le foyer, j'ai la famille, j'ai l'amitié. J'ai cette carte de l'étranger. J'aime bien dire aussi que ça parle de soutien, cette carte-là, avec ses deux mains entrelacées. Donc ça peut être des personnes qui sont éloignées de toi géographiquement aussi qui vont être là pour pouvoir t'aider, d'accord? Mais on voit vraiment cette forme de soutien par rapport à l'entourage qui ressort dans le jeu. Je vois pas non plus que tu vas être abattu au ras du sol, on n'est pas sur le gros truc du siècle, d'accord? Mais sache que, en tout cas, essaye de te le mettre dans la tête, cette déception qui ressort dans le jeu, cette fatalité, le fait de tomber de 10 étages par rapport à une personne t'amène justement cette fois-ci à prendre les bonnes décisions. Je vais juste recouvrir la fatalité et la trahison parce que ce sont les deux cartes les plus négatives et la séparation aussi. Alors la fatalité, la trahison et la séparation, celle-ci. Alors la déception, derrière tu vois on a l'évolution. Bon ben là on a quelqu'un qui tombe et quelqu'un qui se relève. Hein. Donc dans tous les cas, tu vois ça te met pas non plus au fond du fond. Hein. On a la séparation et on a un compromis. Bon ben voilà. On quitte quelque chose et on a autre chose derrière. Notamment, je reviens encore sur cette carte du triomphe. Tu auras toujours mieux à gagner par rapport à ce que tu auras perdu. Et ensuite, la trahison qui ressort dans le jeu. On a les ennemis, on a les attaques. Donc en fait, au final,
la personne avec qui tu t'étais engagé, le lieu où tu t'étais engagé, l'achat que tu avais effectué. Quoi qu'il en soit, on était sur quelque chose d'assez négatif. Il y a eu beaucoup de mensonges, je pense, beaucoup de tromperies. Donc là, on va dire qu'il est temps de pouvoir tourner la page et avancer, de quitter ça et d'aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. C'est vraiment enfin oui, moi je dis c'est super, ça fait pas super plaisir parce que c'est peut-être pas quelque chose qu'on a prévu ou quelque chose que l'on souhaitait, mais d'un autre côté, vu ce qu'il y a derrière, tu quittes pas quelque chose de relativement très positif et je pense pas que sur du long terme ça te manquera, tu vois, voilà. Donc on est sur ça. Alors on n'a pas réellement de thèmes là qui ressortent dans le jeu. Il y en a certains qui vont aujourd'hui communiquer ou qui vont avoir des nouvelles de la part d'une femme dans une autre région, voire un autre pays, peut-être quelque chose qui concerne l'immobilier. Alors ça peut être une agence immobilière avec qui tu discutes à distance, ça peut être un banquier, non pas un banquier, un courtier, d'accord. Il y a quelque chose qui concerne l'immobilier et il y a des discussions avec une personne qui vit dans une autre région ou dans un autre département. On a la joie qui ressort aussi dans le jeu. J'ai pas réellement le serpent dans ce tirage, mais moi j'ai l'impression qu'on vous a eu, ou qu'on t'a eu quand même. Hein. J'ai l'impression que tu t'es un petit peu fait avoir. Alors tu n'y as pas laissé beaucoup de plumes, ça c'est très bien, parce que je pense que tu ouvres les yeux à temps, mais je pense que tu t'es fait avoir sur quelque chose. Alors on a l'enfermement. Alors au niveau sentimental, on a la famille, on passe du tout au tout. Au niveau sentimental, on pourrait parler d'ouverture, avec la carte de l'enfermement, du repli, de la solitude, donc peut-être du célibat pour certains d'entre vous, ou le fait que vous soyez en couple mais de vous sentir seul, de ne plus être sur la même longueur d'onde. Il y a un accord là qui ressort avec cette carte du contrat. Pour certains, il y a des très belles réconciliations possibles qui ressortent dans le jeu. Pour d'autres, on pourrait faire de nouvelles rencontres, ou pour d'autres, ça pourrait être le fait de se séparer ou de divorcer, voilà. Il y a eu un enfermement dans le domaine sentimental et on voit aujourd'hui par rapport à ta situation qu'il y en a certains d'entre vous qui se mettent en accord avec leur position et qui prennent une décision, voilà. Donc je souhaite qu'on se réconcilie, je souhaite me séparer ou divorcer, voilà. Il y a un accord, aujourd'hui on se met en accord avec son cœur, son intuition et ses ressentis par rapport au domaine sentimental. Tu vois, regarde. Verdict, le cadeau, l'offre, on a l'échec. Alors pour certains, voilà, ça rejoint exactement le tirage. Donc le triomphe est en accord avec ça dans le sens où tu as peut-être reçu ou accepté une opportunité qui au final n'était pas bonne. Et derrière, on a la naissance. Il y a quelque chose de nouveau. Voilà. Et là, on a la séparation et le compromis dans le tirage. Donc on se dirige vers quelque chose d'autre, de beaucoup mieux. J'insiste là-dessus. Mais on se dirige sur quelque chose d'autre. Je pense qu'arrivé à un moment, il faut capituler. Il faut capituler, laisser peut-être son ego et son orgueil de côté, très dur pour l'être humain, j'en ai un moi aussi, d'accord? Et se dire que partir n'est pas forcément être lâche, d'accord? Partir, c'est aussi accepter que ça n'a pas fonctionné ici et que ça fonctionnera encore mieux ailleurs, d'accord? Il n'y a aucune lâcheté, hein? Pas besoin de se rabaisser si on va ailleurs. Mais au moins, tu seras droit dans tes baskets à te dire, bon, ben, je prends la bonne décision. En tout cas, je prends la décision pour moi et pour mon épanouissement à moi. Alors, il pourrait y avoir des mutations en interne pour certains d'entre vous. Il pourrait y avoir des... Alors, je ressens des changements de hiérarchie, en fait. C'est peut-être pas pour toi directement, mais il pourrait y avoir des changements de hiérarchie hein, pour certains au niveau professionnel. Vous allez peut-être apprendre un remaniement au niveau de la hiérarchie. Il va y avoir une réorganisation du personnel. Voilà. Au niveau de la hiérarchie. Je ne sais pas pourquoi je dis personnel. Il y en a certains qui vont vivre une réorganisation au sein du travail. On va le dire comme ça. Bon, là, le serpent amène la culpabilité, ouais, forcément. Et on a le retour. Le retour à quoi? Au miroir magique. Retour miroir magique, et bien on se remet sur son chemin. Voilà, tu t'étais peut-être écarté ou alors dans le sens où tu as, je t'ai dit, tu as forcé quelque chose qui ne t'était pas forcément destiné, ça a fonctionné, mais je pense que peut-être certains d'entre vous sont tombés sur plus fort que vous niveau manipulation
et qui du coup ont réussi à vous avoir. Mais je te le dis, je te le répète, tu n'y laisses pas des plumes. Hein, il n'y a pas non plus mort d'homme. Hein, donc voilà. Le retour au miroir magique est plutôt sympa. Ça peut nous expliquer aussi qu'il va y avoir un sale quart d'heure à passer et que voilà, les beaux jours reviennent assez rapidement avec cette carte-là. Je vois pas une personne tomber en dépression ou en burn-out ou vraiment partir en cacahuète totale. Donc on n'est pas sur le gros truc du siècle non plus. Hein. Tu vas pas t'imaginer. Alors là maintenant, de suite là, ce que je ressens, peut-être que tu te posais la question, donc je te le dis, je ressens des dons de naissance. Alors don, c'est un grand mot, je n'aime pas. Des capacités, voilà, on va dire des capacités. Je dis le mot don parce que l'être humain aime bien que les mots soient bien carrés. Mais voilà, il y a des capacités de naissance. Voilà, pour certains d'entre vous. Peut-être que tu t'étais posé la question aujourd'hui ou ces derniers temps. Donc oui, il y a ces capacités. Il pourrait s'agir d'une transmission. Je pense que tu n'es pas le seul ou la seule dans ta lignée avec ces cartes-là. Hein, d'accord? Tu as pu aussi le transmettre à tes enfants. La spiritualité fait partie, je pense, de toi. C'est pour ça que tu regardes la vidéo. À ce moment-là. Alors, le retard, donc le changement, l'ouverture, ok, ça marche. Alors, pour certains, l'ouverture pourrait se mettre en place à partir du printemps, d'accord? Voilà, il y a l'ouverture avec la clé, la réussite, à partir du printemps, ça pourrait se débloquer, d'accord? Le message est apporté maintenant parce que les choses vont commencer à bouger maintenant, mais on ne s'inquiète pas, une porte, tôt ou tard, va finir par s'ouvrir. Pour d'autres, ça peut arriver maintenant, pour d'autres, ça pourrait arriver au printemps, pour d'autres, ça pourrait arriver entre l'hiver et le printemps. Voilà, c'est vraiment l'instabilité. On a la victoire et la tranquillité, impeccable. Alors, au niveau de l'argent, on a le travail qui ressort, on a les voyages, on a la communication. Ah, certains vont voler vers de nouveaux horizons. Il y a des reconversions. Bon, mais écoute, c'est toujours le même message qui ressort. Peut-être que tu doutes, que tu n'oses pas. Alors, il y a le domaine professionnel avec un patron avec cette carte-là. Celle-là, c'est pour moi, c'est la carte de l'auto-entreprise. Donc, il y a cette notion de navigation entre deux postes. Certains vont garder leur travail comme boulot alimentaire peut-être et vont commencer à mettre en place une auto-entreprise. Ça, c'est ta carte à toi, c'est la carte du consultant, d'accord? Il y a les finances qui ressortent dans le jeu. Ça peut nous parler d'amélioration financière aussi. Certains d'entre vous qui n'ont pas assez d'heures dans le milieu professionnel pourraient voir leurs heures augmenter sur plusieurs lieux. Peut-être qu'on va vous faire travailler sur plusieurs lieux de travail. Voilà, donc au niveau financier, il n'y a pas de danger hein, dans cette journée. Il pourrait même y avoir une amélioration avec une augmentation de temps de travail, si tu le souhaites bien évidemment. Voir un deuxième boulot si tu souhaites monter quelque chose aussi, d'accord? Donc voilà, on voit que le domaine professionnel est en train de bouger, est en train d'évoluer. De ce fait, le domaine financier va suivre aussi derrière. Mais il y a vraiment cette notion de navigation et d'évolution au sein du boulot. On a la chance qui ressort, la santé. Alors la santé, il y a des examens de santé qui ressortent pour certains d'entre vous. Peut-être que certains vont faire des examens au niveau du ventre, d'accord? Le serpent, c'est tout ce qui est digestion, estomac, intestin, d'accord? Ça. Il y en a peut-être qui vont faire des examens. Bon, on a la chance qui ressort, donc on est plutôt pas mal, d'accord? Il y a vraiment un professionnel de santé qui ressort, on a la protection. Alors, s'il y en a qui doivent aller faire des examens de santé aujourd'hui, je ne suis pas médecin, je le dis, je le répète. Bon, moi j'ai quand même l'impression que tout se passera bien. C'est peut-être quelque chose qui te rend anxieux ou anxieuse. Avec la carte de la chance, je pense que tout se passera bien. Donc au niveau de la santé, on est plutôt pas mal. S'il y en a certains d'entre vous aussi qui sont en train de passer des formations dans le domaine des énergies et du bien-être, ou qui sont en train de passer des formations ou des concours pour entrer dans ce domaine de la santé, d'accord, il y a la chance, hein, tu as autant ta place que les autres. Hein. Il y a cette notion de réussite avec cette carte-là. Pour moi, avec la carte des examens et de la loi, tu as ton diplôme, tu es diplômé. Peut-être qu'un de tes enfants ou petits-enfants est en train de passer des concours ou est à l'école au niveau de la santé, tout ce qui touche la santé, le social. Il y a la réussite, il y a le diplôme qui ressort. Donc, on est plutôt pas mal. Voilà. Bon, ça, on est bon. Bon, j'espère que tu as compris le message. Te disait, attends, je reviens juste sur un truc là. Cela ne se passera peut-être pas comme vous l'avez imaginé parce que quelque chose de mieux encore va vous arriver.
Gardez constamment un état d'esprit positif. On est peut-être en train de te mettre en garde, d'accord? Attention, il va peut-être y avoir un truc qui va dérailler. On a vu la trahison. Ne t'inquiète pas, autre chose est prévue pour toi. No stress. On va prendre une carte des anges. En général, ils répondent super bien. En ce moment, en consultation privée, je prends toujours une petite carte à la fin du tirage pour avoir ton petit message des anges que pour toi. Et normalement, tu peux demander à toutes les personnes qui m'ont consulté. Je fais ça depuis le début de l'année. Je trouve ça bien de l'intégrer. Ça colle tout le temps avec la consultation. C'est un résumé total de la consultation. J'hallucine. J'ai dit la dernière fois à une dame, je lui ai dit, je sais pas si tu me regardes là. J'ai dit, écoute, je vais juste tirer une carte des anges parce que ça confirme tout le temps le tirage, c'est un truc de malade. Allez, un petit message là maintenant de suite. Qu'est-ce que vous voulez dire aux personnes qui regardent la vidéo? Ok, suspense. L'as de la pensée. En regard, comme il est mignon. T'as vu, il est tout content. T'as envie de leur faire des câlins, ces petits chérubins, c'est trop mignon. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Hein? T'as une idée? Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai dit? Je viens de te lire le message. Juste avant, tu vois, ça résume tout le temps. Il y a toujours une petite phrase. Cela ne se passera peut-être pas comme vous l'avez imaginé parce que quelque chose de mieux encore va vous arriver. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Je suis trop contente de ces synchronicités. C'est trop mignon. Moi, ça me fait halluciner à chaque fois. Voilà. Donc, il est important de communiquer clairement par contre. Hein. Ça, je ne sais pas si tu avais besoin de ce message, mais je te le redis. Donc apparemment, tu as eu une idée, tu as eu une illumination, tu as eu un tilt, tu as eu une intuition, un ressenti. Hop, garde-le, c'est le bon. Voilà. Bon, et bien écoutez, pour en revenir aux précommandes du jeu, il faut m'envoyer un mail. Il faut m'envoyer un mail. Je vais péter les plombs. Yana, vous êtes dur de la feuille de chou, je vous jure, vous êtes dur d'oreille. Vous écoutez pas, je le dis. Et je retrouve dans les messages, Fanny, comment on fait pour le commander? Non mais non, non mais, écoute, je le dis en début de vidéo, il faut m'envoyer un mail. Oh, vous allez me tuer. Voilà, bon mais écoutez, je vous fais d'énormes gros bisous à tous, je vous souhaite une excellente journée, n'oublie pas, on se retrouve vendredi soir, alors si je suis débloquée de la tronche demain en fin de journée, je te ferai la vidéo, ça sera la surprise, mais si tu ne vois pas, no stress, c'est parce que je serai inapte, voilà. Allez, je te fais de gros bisous, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à demain ou à vendredi pour la prochaine vidéo. Salut, salut!